Dans cette vidéo, nous allons parler de parrainage. Vous êtes sans ignorer qu'il y a plusieurs moyens d'immigrer au Canada. Il y a le visa étudiant, il y a le visa visiteur et il y a le visa travailleur. Mais aussi, vous pouvez parrainer un membre de votre famille si jamais vous vous trouvez au Canada. Ceci va dans le sens de parrainer un époux, un conjoint de fait ou un enfant à charge. Vous pouvez aussi parrainer vos parents. Vous l'avez sans doute deviné. Il sera donc question de parler dans cette vidéo de parrainage. Et je vais donc vous raconter une petite histoire autour du parrainage, de telle manière que si cela est mal orchestré, vous pourrez recevoir donc une lettre de refus de l'agent d'immigration du Canada pour le simple motif que les informations fournies dans votre demande étaient incorrectes. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que les informations fournies vous aideront à bien préparer votre projet d'immigration au Canada et surtout de bâtir une communauté noire économiquement forte autour de l'entrepreneuriat. Alors, comme nous parlons d'entrepreneuriat sur cette chaîne, je t'invite donc à te procurer le livret que j'ai écrit « Devenez l'entrepreneur que vous avez toujours rêvé d'être ». Ce livret vous donnera de bonnes bases afin de savoir si l'entrepreneuriat est fait pour vous ou pas. Sans plus tarder, nous allons passer à l'histoire de ce jeune Afghan qui, lui et sa famille, ont fui la guerre en Afghanistan et ont cherché refuge en Iran. Ensuite, la famille a pu immigrer au Canada et à cette époque, le demandeur était âgé de 18 ans. Par la suite, le 30 mars 2009, le demandeur est devenu citoyen canadien. Le demandeur, actuellement, est au Canada avec ses frères et sœurs. Le demandeur, comprenez par demandeur, le jeune Afghan, c'est-à-dire la personne qui est requérant principal dans un dossier d'immigration. Donc, pour revenir à l'histoire, le demandeur s'est marié la première fois le 6 avril 2006 et s'est séparé de son épouse le 1er novembre 2010, soit 4 ans de mariage, et a obtenu un jugement du divorce de la Cour supérieure du Québec le 27 mars 2013. Donc, son divorce avait été prononcé le 27 mars 2013, et 30 jours plus tard, le divorce avait pris effet, soit le 27 avril 2013. Retenez bien cette date, le 27 avril 2013, le divorce avait pris effet. Entre-temps, le demandeur, c'est-à-dire le jeune Afghan, n'a pas perdu de temps. Vous savez, quand un homme se sépare d'une femme, en général, dans la société dans laquelle nous vivons, il est plus facile, d'après ce qu'on dit, pour un homme de rapidement trouver une seconde épouse. Le 12 juin 2012, il a donc fait la rencontre de sa future femme, présentée par un membre de la famille. Et la rencontre s'est faite par téléphone. Et le 25 novembre 2012, le demandeur et son épouse se sont fiancés par téléphone. Le 18 mars 2013, le demandeur s'est rendu au Pakistan pour rencontrer son épouse pour la toute première fois et se sont mariés 2 semaines plus tard, soit le 31 mars 2013. J'ai dit tantôt, retenez la date de son divorce. Son divorce avait pris effet le 27 avril 2013 et le 31 mars 2013, le demandeur, c'est-à-dire le jeune Afghan, se mariait à sa charmante épouse. Ensuite, le demandeur est rentré au Canada le 14 avril 2013. Une fois s'être marié, une fois après avoir consommé les nuits de noces, le demandeur, comme vous l'aurez fait, est rentré au Canada pour pouvoir parrainer sa charmante épouse. Le 11 août 2013, le demandeur fait une demande de parrainage visant à faire venir sa nouvelle épouse au Canada à titre de membre de la catégorie de regroupement familial. Malheureusement, sa demande sera refusée par l'agent d'immigration. Alors, je vous pose la question, pourquoi l'agent d'immigration a refusé la demande du demandeur, c'est-à-dire du jeune Afghan, qui a bien consommé son mariage, s'est remarié et une fois au Canada a demandé à faire venir sa nouvelle épouse? Alors, quelle serait votre réponse? Est-ce que l'agent d'immigration n'aurait pas commis une faute
en refusant le visa à l'épouse du demandeur. Tantôt, je vous ai dit de bien retenir ces dates. La date à laquelle le divorce avait pris effet, qui était le 27 avril 2013, et la date à laquelle le demandeur s'était marié avec sa nouvelle épouse. Le demandeur s'est marié le 31 mars 2013, alors que le divorce au Canada avait pris effet le 27 avril 2013. Donc vous voyez que au moment où le demandeur se marie, il est encore l'époux de son ex-femme. Ceci sous-entend quoi? D'après la loi au Canada, la polygamie est interdite au Canada. Donc vous comprenez que pendant que le divorce était en train de prendre effet, le demandeur s'est précipité et s'est marié à sa nouvelle conjointe, à sa nouvelle épouse. Et au même moment, il était un peu comme dans un statut de polygame. Et c'est sur ça que s'est basé l'agent d'immigration pour refuser le visa à sa nouvelle épouse. Alors, je vous pose une autre question. Pensez-vous qu'en faisant appel auprès des instances de justice, le demandeur pourra avoir gain de cause? Est-ce que vous pensez que c'est une cause perdue ou alors une cause qui mérite d'être débattue devant les tribunaux? Pourquoi je vous raconte cette histoire déjà? En partant, il faut savoir que les lois sur l'immigration sont souvent biaisées et souvent difficiles à comprendre. Et si vous voulez faire vos projets d'immigration de vous-même, c'est possible, mais il est aussi possible que vous vous butez en chemin. Et c'est pour cela qu'on vous demande tout le temps de faire appel à un avocat ou à un consultant en immigration. Parce que ce sont des personnes qui ont l'expertise, qui ont appris dans le domaine pour pouvoir vous accompagner dans votre procédure. Et donc, face à un tel cas, votre consultant ou bien votre avocat en immigration pourra prendre le dossier en main et pourra aller vous défendre auprès des instances judiciaires. Ceci revient à dire quoi? Pour répondre à la question, effectivement, le demandeur qui s'est plaint auprès des tribunaux a eu gain de cause. Et le tribunal a tranché qu'on pourra réévaluer son dossier et que notre agent d'immigration pourra s'enquérir du dossier et rendre son verdict. La leçon que je voulais que vous en tirez de cette petite histoire, c'est que oui, on peut tous faire son projet d'immigration, mais il faut savoir que avant de se lancer dans son projet d'immigration, il faut bien connaître les lois canadiennes. Et pour une simple petite faute d'inattention, ou peut-être pour le simple fait d'avoir ignoré la loi, ou bien d'avoir été ignorant de la loi, il est probable que cela puisse vous coûter très cher. Alors, j'espère que cette petite histoire vous a plu. Comme je l'ai dit, le but ici, c'est d'en faire un peu plus, c'est de partager les retours d'expérience, c'est de partager les vécus des uns et des autres, afin que vous puissiez prendre avantage de cela pour pouvoir mieux préparer votre projet d'immigration au Canada. Sur ce, ça m'a fait plaisir, comme d'habitude, d'avoir eu à échanger avec vous ce jour. On se dit, passez une belle fin de soirée et à très bientôt. Au revoir.